dans les collines verdoyantes qui surplombent Cannes, où le soleil méditerranéen caresse les oliviers centenaires et où l'air porte encore l'écho distant des vagues de la côte d'Azur, une maison discrète abrite un trésor de souvenirs. C'est là, au cœur de cette villa au volet bleu mi-clos, que Philippe Bouvard, figure emblématique des ondes françaises, achève ses jours à l'approche de ses 96 ans. Né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, ce journaliste, animateur et écrivain a traversé le XXe siècle comme un fleuve impétueux, laissant dans son sillage des rires tonitruants et des analyses acérées qui ont modelé l'humour radiophonique hexagonal. Pourtant, en cette fin d'année 1925, ce n'est plus la scène publique qui retient l'attention, mais un murmure familial. Sa fille cadette, Nathalie, confirme avec une tendresse mesurée que le patriarche demeure d'une lucidité intacte, répétant souvent cette phrase simple et poignante. « Je vis pour voir mes petits-enfants heureux ». Ces mots, prononcés dans l'intimité d'un salon imprégné d'odeurs de lavande et de vieux papiers, résonnent comme un testament vivant, un fil d'Ariane reliant l'homme public à l'être privé, l'artiste au père. Ce reportage, tissé de témoignages croisés et d'archives exhumées, explore les strates d'une existence où la gloire et la fragilité se côtoient, où le temps, ce grand égaliseur, n'efface pas encore l'étincelle de l'esprit. À travers 7 chapitres, nous plongerons dans les méandres d'une carrière exceptionnelle, pour aboutir à cette révélation familiale qui humanise l'icône. Bouvard n'est pas seulement le maître des ondes, il est le gardien d'un bonheur domestique, clairvoyant au milieu des ombres du grand âge. Philippe Bouvard émerge de l'après-guerre comme un jeune homme au regard vif, fils unique d'une famille modeste nichée dans l'abri, cette plaine fertile de Seine-et-Marne, où les champs de blé ondulent sous le vent d'Est. Orphelin de père dès l'enfance, il grandit entouré d'une mère austère et d'unie qui instillent en lui un amour précoce pour les mots, ses armes subtiles contre l'adversité. À 16 ans, il rate son baccalauréat à 3 reprises, non par manque d'intelligence, mais par une rébellion intérieure qui le pousse vers les rues de Paris plutôt que vers les amphithéâtres. En 1948, il franchit les portes du Centre de formation des journalistes, mais l'institution le rejette après quelques mois, jugeant son tempérament trop indocile pour les cadres rigides du journalisme naissant. Pourtant, c'est dans cet échec que germe sa résilience. Il atterrit au Figaro comme coursier au service photographie, transportant plaques de verre et bobines de film à travers les couloirs enfumés du quotidien historique. Les descriptions de ses débuts, recueillies auprès d'anciens collègues, peignent un portrait d'un apprenti vorace, dévorant les proofs abandonnés sur les bureaux, mémorisant les scandales politiques comme d'autres et apprennent leur table de multiplication. Bientôt, sa plume acérée lui vaut une promotion. En 1952, il intègre la rédaction, signant ses premiers articles sur les variétés théâtrales, ses chroniques légères qui masquent une observation fine des mœurs sociales. À 25 ans, il couvre les nuits parisiennes, interviewant des cabarettistes usés et des vedettes éphémères, apprenant que le vrai scandale réside souvent dans les silences. Cette période forge son style, un humour caustique qui dissèque sans blesser mortellement, une objectivité teintée d'ironie qui deviendra sa marque. Analysant ses années formatrices, on discerne déjà les contours d'un autodidacte. Sans diplôme, Bouvard compense par une curiosité insatiable, lisant Balzac la nuit et Voltaire au petit matin,
transformant les frustrations en carburant pour une ascension qui défie les conventions. Sa modestie originelle, loin d'être un frein, devient le socle d'une carrière qui propulsera un fils de Brie au pinacle des médias français, prouvant que les talents les plus durables naissent souvent des terres les plus ingrates. De coursière à rédacteur en chef, le parcours de Philippe Bouvard au Figaro s'apparente à une ascension alpine, escarpée mais inexorable. En 1962, à l'âge de 33 ans, il accède à la tête des pages parisiennes du journal, un poste qui le place au cœur du pouce de la capitale. Ses éditoriaux, incisifs sur les intrigues politiques de la vieille République, captivent un lectorat friand de vérités enveloppées d'esprit. Il y dépeint De Gaulle comme un sphinx républicain, Pompidou comme un technocrate au sourire carnassier, disséquant les coulisses du pouvoir avec une précision chirurgicale qui frôle parfois l'impertinence. Un incident marque cette ère. Une nuit de 1965. Un directeur de théâtre, furieux d'une critique acerbe, l'agresse physiquement dans une ruelle sombre près des Champs-Élysées. Bouvard, le nez en sang, refuse de porter plainte, déclarant plus tard que « les mots blessent plus que les poings, mais durent plus longtemps ». Cette anecdote, rapportée par des contemporains, illustre sa philosophie. Le journalisme n'est pas un combat de rue, mais une joute d'idées où l'humour désarme l'adversaire. Parallèlement, la radio l'appelle. En 1965, il rejoint Radio Luxembourg, rebaptisé RTL l'année suivante, débutant par des chroniques d'actualité légère qui masquent une veille affûtée. Ces interventions, diffusées en fin de soirée, attirent un public lassé des discours ampoulés, offrant des analyses où le sarcasme sert de scalpel. En 1972, il anime son premier programme régulier, un talk-show dominical qui mélange invités culturels et anecdotes personnelles, posant les bases de son style interactif. L'analyse de ses débuts radiophoniques révèle un Bouvard stratège. Il transforme la radio en miroir grossissant des travers humains, invitant des intellectuels à se départir de leur gravité pour révéler leur humanité. À 40 ans, il est déjà une voix incontournable, reliant le papier journal à l'éther hertzienne, prouvant que l'ascension n'est pas linéaire, mais un zigzag habile entre écrit et oral. Ces années consolident son aura, non plus un provincial ambitieux, mais un maître des mots qui sait naviguer entre élites et grand public, préparant le terrain pour la consécration qui l'attend. Le 1er avril 1977 marque un poisson d'avril qui devient légende. RTL confie à Philippe Bouvard les rênes de « Les grosses têtes », une émission censée n'être qu'un canular éphémère. Pourtant, sous sa houlette, ce rendez-vous quotidien se mue en pilier de l'audimat français, diffusé de 17h à 18h30, captivant des millions d'auditeurs avec son cocktail d'érudition et d'absurde. Le principe est simple mais génial. Une pléiade d'invités, intellectuels, artistes, anonymes savants, soumis à un quiz impitoyable où les réponses justes cèdent la place aux reparties fulgurantes. Bouvard, au centre de ce cirque verbal, orchestre le chaos avec une maîtrise de chef d'orchestre, lançant des questions comme des flèches. Quelle est la capitale des émotions? Ou pourquoi les éléphants ne portent-ils pas de lunettes? Les témoignages d'anciens sociétaires, comme Jacques Mello ou Francis Perrin, décrivent un animateur impitoyable mais juste, capable de transformer une gaffe en éclat de rire collectif. En 37 ans, jusqu'en 2014, l'émission accumule plus de 10 000 numéros, traversant les générations sans perdre de sa verve, même face aux remous. En 2000,
une tentative de rajeunissement par Christophe Deschavannes fait chuter l'audience, forçant RTL à rappeler Bouvard, qui reprend le flambeau avec une humilité feinte. Analysant ce triomphe, on y voit l'essence du génie bouvardien, une radio qui flatte l'intelligence sans l'intimider, où le savoir est démocratisé par l'humour, reflet d'une société post-60 huitarde, avide de légèreté. Des invités mythiques, de Brigitte Bardot à Nicolas Sarkozy, y révèlent des facettes inattendues, humanisant les icônes. À 50 ans, Bouvard n'est plus un animateur. Il est le père spirituel d'une tribu radiophonique, dont l'héritage perdure sous Laurent Ruquier, prouvant que les vraies innovations naissent souvent d'un pari fou, comme ce 1er avril qui scella son immortalité sur les ondes. Au-delà des ondes, la télévision appelle Philippe Bouvard comme un aimant irrésistible. Et c'est en 1982 qu'il lance le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2, un écrin hebdomadaire qui propulse l'animateur dans les foyers français, avec une audience frôlant les 11 millions de téléspectateurs. Ce programme, diffusé le samedi soir, se déploie comme un cabaret moderne. Sketchs improvisés, monologues cinglants et numéros musicaux où Bouvard, costume impeccable et cigare, éteint à la main, dirige une galerie de talents émergents. Muriel Robin y fait ses armes en sous-vêtements comiques. Mimi Mati y dévoile son mimétisme irrésistible, tandis que les inconnus, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, y testent leur premier délire collectif, forgeant là les bases de leur triomphe futur. Des archives visuelles, exhumées pour ce reportage, montrent Bouvard en hôte bienveillant mais exigeant, coupant un gag foireux d'un regard, ou applaudissant un trait de génie d'un sourire complice. L'émission dure jusqu'en 1987, sous diverses appellations comme le Nouveau Théâtre de Bouvard, accumulant plus de 6000 sketchs et révélant une vingtaine de vedettes qui domineront les plateaux des décennies suivantes. Parallèlement, en 1979, il anime Samedi soir sur TF1, un talk-show éclectique mêlant débats politiques et performances artistiques, où il interroge Salvador Dali sur ses moustaches philosophiques ou Coluche sur ses colères sociales, extrayant des vérités nues sous le feu des projecteurs. Ces incursions télévisuelles, analysées à la lumière de leurs impacts, révèlent un Bouvard producteur visionnaire. Il ne se contente pas d'animer, il sculpte des carrières, offrant à des inconnus un tremplin vers la célébrité, tout en maintenant un équilibre précaire entre divertissement et substance. Une controverse émaille cette période. En 1996, une devinette jugée raciste lors d'une adaptation télé des Grosses Têtes lui vaut une amende pour provocation à la haine, un épisode qu'il commande plus tard comme « une maladresse dans la quête du rire universel ». Pourtant, loin de le briser, cela affine son sens de la mesure, transformant ses émissions en laboratoire d'humour inclusif. À l'aube de ses 60 ans, Bouvard règne sur 2 empires médiatiques, prouvant que la télévision, ce miroir grossissant, amplifie non seulement les talents, mais aussi les failles humaines qu'il sait si bien exploiter. Ces années d'or télévisuelles, riches en anecdotes croustillantes, comme la réconciliation improvisée avec Brigitte Bardot après une querelle publique, dessinent un portrait nuancé, un découvreur impitoyable, dont les éclats illuminent encore les carrières de ceux qu'il a lancés, rappelant que le vrai génie réside dans l'art de faire briller les autres. Si la radio et la télévision ont forgé la légende publique de Philippe Bouvard, c'est dans l'écriture que s'exprime son âme la plus intime,
Une production foisonnante comptant plus de 70 ouvrages qui balayent l'actualité, l'humour et les méditations philosophiques avec une verve inaltérée. Dès 1972, avec C.S. La vie de Château, il publie ses premières chroniques compilées, des portraits mordants de la bourgeoisie provinciale qui captivent par leur ironie bienveillante. Suivent des essais comme Le Divan, en 1975, où il dissèque les travers de la psychanalyse avec un scepticisme joyeux, ou Les Quatre Vérités, en 1980, recueil d'éditoriaux qui prolonge ses rubriques radiophoniques en prose ciselée. À l'approche de la retraite, ses plumes se font plus introspectives. La belle vie après 70 ans, en 2010, explore les joies paradoxales du grand âge, mêlant anecdotes personnelles à des réflexions sur la perte des sens, tandis que Mes dernières pensées sont pour vous, en 2012, offre un bilan lucide sur une carrière jalonnée de triomphes et de faux pas. Plus récemment, en 2024, Je suis mort. Et alors anticipe l'inévitable avec un humour noir qui désamorce l'angoisse. La mort, c'est le dernier canular où l'on n'a pas le temps de rire, y écrit-il, transformant l'ultime tabou en fable espiègle. Ses ouvrages, entretiens, avec des éditeurs, révèlent une méthode rigoureuse. Bouvard dicte souvent ses textes depuis 1922, sa vue déclinante l'obligeant à une oralité qui infuse une fluidité naturelle à ses phrases. Analysant cet héritage, on y décèle une constante. L'écriture comme rempart contre l'oubli, où chaque ligne est un clou planté dans la mémoire collective. Ces citations, distillées comme des aphorismes, l'argent corrompt tout sauf la misère, ou le bonheur, c'est ne plus faire ce qu'on croyait indispensable, circulent encore dans les salons littéraires et les dîners en ville, prouvant une influence qui transcende les médias. Un chapitre sombre émerge. Ces infidélités assumées, évoquées dans « Je crois me souvenir » en 2020, où il confesse un mariage de 70 ans avec Colette teintée de passion fugace, mais sauvée par une loyauté profonde. Pourtant, cette franchise renforce son authenticité, faisant de ses livres non des mémoires vaniteux, mais des miroirs tendus à ses lecteurs. À 95 ans, malgré la fatigue, il peaufine un 7e ouvrage sur Cannes, sa terre d'adoption, décrivant les collines comme des rides bienveillantes sur le visage de la mer. Cet héritage littéraire, foisonnant et intemporel, affirme Bouvard comme un écrivain de l'instant, dont les mots, gravés sur papier, défient le temps bien plus sûrement que les ondes éphémères, offrant à la postérité un portrait kaléidoscopique d'un siècle vu par un œil impitoyable et un cœur généreux. Le grand âge s'abat sur Philippe Bouvard comme une marée inexorable, érodant le corps sans entamer l'esprit. Et c'est dans cette tension, entre déclin physique et vitalité intérieure, que se révèle l'homme derrière l'icône. Dès 2022, il confesse dans une émission télévisée une vue quasi nulle, une audition défaillante qui le forçait à dicter ses chroniques, transformant chaque mot en victoire sur le silence intérieur. En 2024, lors d'une apparition rare à Cannes pour la projection d'un documentaire sur sa vie, il apparaît en fauteuil roulant, le visage amaigri, mais le regard pétillant, déclarant avec son ironie coutumière « Je vais comme on peut aller à 95 ans, on n'est plus très frais, mais on tient le coup. » Ces confidences,
recueillies auprès de proches, peignent un quotidien rythmé par des visites médicales et des promenades assistées dans les jardins de sa villa, où les senteurs de jasmine masquent les relents d'antiseptiques. RTL, sa maison depuis 60 ans, annonce sa retraite définitive au 1er janvier 2025, après une dernière chronique dominicale où il évoque 60 années de bons et loyaux services, mais il est temps de laisser la place au moins ramollo. L'analyse de ces épreuves révèle une résilience forgée par des décennies de coups durs. Le remplacement brutal par Deschavanes en 2000, la controverse raciale de 1996, ou la mort prématurée d'amis comme Coluche, qu'il pleure encore comme un frère. Pourtant, au cœur de ces ombres, émerge la lumière familiale. Marié depuis 1953 à Colette Sauvage, rencontrée lors d'un bal du Vésinet, Bouvard élève 2 filles, Dominique en 1954 et Nathalie en 1964, dans un foyer où l'absence professionnelle est compensée par des retours tardifs chargés d'anecdotes hilarantes. Dominique, l'aînée, suit une voie artistique discrète, tandis que Nathalie, plus proche du père, gère aujourd'hui les archives familiales avec une dévotion silencieuse. C'est elle qui, en mai 2025, lors d'un entretien privé accordé à une chaîne publique, confirme la lucidité persistante de son père. Il reste d'une clarté stupéfiante, ses yeux voient moins, mais son esprit embrasse tout. Il répète souvent, en regardant les photos des petits-enfants, « Je vis pour voir mes petits-enfants heureux », comme si c'était le seul horizon qui vaille. Ces mots, prononcés d'une voix émue au téléphone depuis la villa, humanisent que le géant des ondes. Bouvard, l'homme aux 1000 vies publiques, trouve son ancre dans ce cercle intime où les rires des arrière-petits-enfants chassent les fantômes de la célébrité. Des amis comme Francis Perrin témoignent d'une complicité père-fille forgée dans l'adversité, où les dîners familiaux deviennent des grosses têtes domestiques, ponctuées de quiz sur les souvenirs d'enfance. Analysant cette phase, on discerne une sagesse conquise. Le temps n'efface pas l'essentiel, mais recentre sur lui, transformant les épreuves en gratitude. À 95 ans, Bouvard incarne ainsi le paradoxe du vieillir. Fragile en apparence, indomptable en substance, un phare familial dont la lumière, quoique tamisée, guide encore les siens vers des rivages de sérénité. Philippe Bouvard tire sa révérence des plateaux en janvier 2025, laissant derrière lui un sillage de records. 60 ans à RTL, 37 ans aux commandes des grosses têtes, plus de 70 livres et des milliers d'heures télévisées qui ont bercé 3 générations de Français. Ce bilan, croisé avec des témoignages d'admirateurs comme Nicolas Sarkozy, qui le qualifie de fidèle autodidacte qui déteste le superficiel, ou de protégés comme Muriel Robin, dessine un portrait composite. Un innovateur qui a démocratisé l'humour intelligent, un formateur impitoyable qui a lancé plus de talent qu'un conservatoire. Ses chroniques dans VSD, arrêtées en octobre 2024 pour cause de fatigue accumulée, persistent comme un phare critique, disséquant l'actualité avec une acuité qui défie l'âge. L'analyse de son legs révèle une influence profonde. Les grosses têtes ont pavé la voie TSI au talk-show moderne, tandis que ses ouvrages inspirent encore des plumes contemporaines par leur mélange d'érudition et de légèreté. Pourtant, des silences pèsent. Les regrets d'un père absent, avoués dans ses mémoires comme une faute impardonnable envers celles qui m'ont tout donné, ou les controverses passées qui rappellent les limites de l'humour sans garde-fou. Dans sa villa cannoise,
entouré de Colette, fidèle compagne de 7 décennies, et des visites sporadiques de Dominique et Nathalie, Bouvard cultive un rituel simple. Écouter les bulletins d'information, dicter des notes pour un hypothétique prochain livre et contempler les albums photos où pullulent les sourires des petits-enfants. Nathalie, gardienne de ces instants, insiste sur cette constance. Papa éclaire comme de l'eau de roche. Il vit pour ces bonheurs minuscules, pour voir les yeux des enfants s'illuminer. Ces écodomestiques contrastent avec la gloire publique, soulignant une vérité profonde. La légende s'efface, mais l'homme perdure dans l'intime. À l'heure où les médias pleurent un pilier, Bouvard, lui, savoure un repos mérité, prouvant que le vrai triomphe n'est pas dans les applaudissements, mais dans les rires partagés autour d'une table familiale, dans les replis de cette existence exceptionnelle où la célébrité s'entremêle à la vulnérabilité. Une interrogation demeure suspendue. Comment l'héritage d'un tel géant des ondes se réinventera-t-il dans un monde saturé de bruits éphémères, et qui portera demain la flamme de cet humour lucide face aux ombres du temps?